Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez très bien, que vous avez la pêche, que vous êtes en forme et je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de mai 2021. J'espère que tout va bien chez vous. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Alors je voulais vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos petits messages qui sont très touchants, mes petites Gémeaux et mes petites Gémottes. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner et puis à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours très très plaisir et je vous réponds. Je prends toujours le temps de répondre. Voilà. Alors on va passer à votre taroscope, un petit peu, à voir vos énergies, ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai, mes petits Gémeaux et mes petites Gémottes, que j'adore. Et oui, puisque moi je suis du signe des Gémeaux, comme vous. Allez, on va prendre l'oracle de Crayon pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous entoure, ce qui vous entoure, ce qui vous nourrit au niveau des énergies de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut vous apporter pour ce mois de mai? Ah, bah, il y en a deux qui sont sortis. Oh! Énergie de bienveillance, mes amis. C'est magnifique. Et toujours avec Dieu. Toujours avec la source. Vous voyez toutes les deux cartes? Vous voyez le rose? C'est l'amour, c'est la tendresse. C'est le calme. C'est la paix en vous. Il y a des guérisons qui vont s'effectuer pour vous grâce à l'énergie bienveillante que vous allez recevoir pour le mois de mai. Parce que, comme tout le monde, là, c'est la période de la pleine lune en Scorpion. Vous êtes quand même très, très, très perturbé et surtout très impatiente. Vous êtes perdu un petit peu dans toutes vos idées, dans toutes vos envies. Vous avez envie de tout et tout d'un coup, mais ce n'est pas possible. Moi, je sens qu'il y a des guérisons. Pourquoi? Parce que je vois du vert ici qui va s'effectuer avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de bienveillance. Et cette bienveillance, cette énergie de bienveillance, elle vient de vos anges, elle vient de l'archange Michael et Raphaël. Raphaël est l'archange qui guérit. Et à votre totale connexion, hein, vous êtes bien alignés là, hein. Donc vous allez recevoir cette énergie de bienveillance pour prendre des décisions, pour vous calmer, pour aussi lâcher prise sur des émotions, des énergies. Parce que là, ça doit être tout azimut, hein, les Gémeaux, là, hein. Vous devez être impatiente, vous devez être en colère, ou vous devez être, oui, impatient de mettre en place des choses, en fait, pour avancer. Parce que vous, je ressens que vous avez envie d'avancer. Dans votre vie, il y a des situations, il y a des choses que vous voulez clarifier, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Mais il y a quand même cette énergie divine qui est là et qui vous éclaire votre esprit et qui vont vous donner la marche à suivre, qui vont vous guider, qui vont vous insuffler les choses qu'il faut dire, qu'il faut faire au bon moment, au bon endroit et surtout avec les bonnes personnes. Vous voyez? Il y a des libérations. Moi, je sens qu'il y a des libérations. Et c'est ce que vous attendez, hein. Vous attendez une totale libération parce que, vous voyez, dans ces deux cartes, il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de plaisir, de joie, de tendresse, d'amour aussi, hein. D'amour. Donc, c'est quand même pas mal, ça, hein. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie, pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, quelles sont les énergies? Oh, il y en a deux qui ont sauté, je les prends. Vous avez contact aimant et vous avez la carte si tu savais. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qui te porte. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Vous êtes hyper protégés, mes petits Gémeaux, hein. Oh là là, regardez, c'est encore une carte où il y a du rose, hein. Et vous voyez, dans l'oracle de Crayon, il y avait encore de l'amour, de la tendresse. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup d'amour, hein, qui descendent sur vous, hein. Vous êtes hyper protégés, mes amis Gémeaux, hein. N'ayez pas peur, hein. Et là, il peut y avoir une grand-mère qui vous protège de l'au-delà. Donc, vous êtes hyper protégés. Si vous avez eu un petit ralentissement, pas peu d'élan,
Là, ces derniers temps, c'est normal, hein, c'est avec la pleine lune, ça vous a beaucoup travaillé, vous êtes hyper sensible et réceptif. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que ben, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de révélations, tout en douceur, tout en finesse, tout en tendresse. Alors la deuxième carte, c'est si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source, de tous les êtres, par les anges, par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie, une grande reconnaissance. Ouais, soyez reconnaissants mes amis. Il faut remercier l'univers, il faut remercier vos anges, il faut remercier vos êtres chers et les archanges et vos guides spirituels de tout ce que vous possédez, ce que vous avez, de tout ce qu'ils vous ont donné, de tout ce qu'ils vous donnent actuellement et de tout ce qu'ils vont vous donner, vous apporter. Mais vous êtes aimé, vous êtes hyper protégé. Il y a aussi, on vous aide, ces êtres, enfin ces anges, ces guides, l'univers vous aide à aller dans la concrétisation de projets pour être heureux. Vous voyez, votre énergie revient, hein. C'est magnifique hein, quand même, hein. C'est très beau. Hein. Alors, on va prendre une carte avec les portes des mondes mystiques pour voir un petit peu quelle est l'énergie de mes petits Gémeaux. C'est très beau, hein. Oh là, il y en a une volée de ses propres ailes. Il y a peut-être beaucoup parmi vous qui souhaitent être indépendants, peut-être au niveau professionnel, mais aussi je déploie mes ailes pour voler librement. Je vous montre la carte. C'est aussi pour se libérer de certaines chaînes, de certains poids, de certaines obligations. Vous avez envie d'être beaucoup plus léger, légère dans votre vie. Il y a des obligations qui sont encore lourdes à porter et vous voulez vous en délester. C'est ce que vous allez faire. Vous aurez la possibilité, n'oubliez pas que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. D'accord? Ça va pouvoir se faire dans l'amour. Oui. Pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les informations pour justement peut-être mettre en place un nouveau projet professionnel. C'est ce que je ressens. Il faut patienter un petit peu, mes amis Gémeaux. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, comme dirait l'autre, parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Mais ça va le faire. Hein. Vous allez concrétiser quelque chose là. Hein. Alors, dans l'oracle des énergies, vous allez adorer cette carte. La patience. Prenez le temps de faire les choses, mais quand vous vous lancez, il faut que vous soyez sûr de votre coup. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation amoureuse. Ouais. Ouais, parce que là, il y a encore un peu de bataille, il y a encore un petit peu de bâton dans les roues. Vous voyez, c'est la carte de l'hostilité. C'est peut-être pas encore le moment de pouvoir se lancer. Ouais. Il y a une femme près de vous ou une femme qui est très importante. Mais moi, pour moi, c'est une grand-mère qui est auprès de vous, qui vous guide et qui vous aide et qui vous envoie des intuitions, qui vous envoie des signes. Moi, c'est ce que je ressens parce que juste derrière, il y a la porte spirituelle. Et la porte spirituelle, bah, c'est vos anges qui vous ouvrent cette porte pour pouvoir atteindre vos objectifs professionnel et sentimental. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui était fermé dans votre cœur dû à une relation sentimentale qui a été très dure, dont vous avez eu beaucoup de mal à guérir. Ça a mis du temps. Et là, il y a cette porte. Vous allez peut-être ouvrir votre cœur à l'amour. Oh, c'est magnifique, mes petits Gémeaux. Waouh, c'est beau, hein? C'est très, très joli. Très, 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 très joli. Alors, on va regarder avec le Normand. Les secrets et mystères de Lenormand. Pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. Oui. Ah oui. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau, une création. Avec intelligence et finesse. C'est le renard. Le renard n'est pas dans les... elle n'est pas négative, cette carte. Il est très intelligent, cet animal. Le renard a un esprit analytique. Il observe tout et il voit tout. Il ressent tout. Il est très, très sensible. Et c'est ce que vous faites là actuellement. Vous avez très certainement un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser et vous le faites avec intelligence. N'oubliez pas, avec patience. Oui, je sais, vous n'aimez pas. Mais
Parfois, on est bien obligé. Non, là, il y en a trop. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Donc, hein, c'est pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ouais, vous allez mettre fin à des choses, hein. Peut-être à une relation sentimentale ou à un travail ou quelque chose qui vous pèse, qui ne vous plaît plus ou qui vous ennuie. Vous voyez? Alors, vous avez l'impression que ça bouge pas ou très lentement. Vous voyez, un bateau, ça va pas à 200 à l'heure, hein. Mais si, malgré tout, il avance quand même, hein, il bouge. Et on vous recommande, hein, de réfléchir, d'avancer doucement dans ce nouveau projet professionnel, hein. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent là pour vous. Il y a une rentrée d'argent inattendue. Peut-être autour malheureusement d'un héritage ou quelque chose comme ça, hein. Mm. Ouais, il y a eu quand même conflit, mais ces conflits, c'est plutôt extérieur. C'est une dualité. Souvent, le Gémeaux, il est toujours en conflit avec lui-même. Il a envie de faire ça. Et puis, oui, et puis, il réfléchit tellement à ce projet que s'il ne voit pas les choses bouger très vite, hein, vous êtes un signe d'air. Les signes d'air aiment que les choses se fassent avec rapidité. Et quand c'est lent, c'est long, ça vous énerve. Et puis, vous allez tout envoyer balader. Non, non, non. Il faut être constant, patient. Il faut mettre les choses en place tout doucement, avancer lentement mais sûrement. C'est ce que vous êtes en train de faire et d'apprendre. Il y a le ménage aussi, hein. Vous faites le ménage sur vos émotions intérieures, hein, qui vous font du mal, hein. Ouais, vous voyez, il y a encore cette dualité. On me dit de faire attention cette semaine, de ne pas vous disputer ou de dire des choses qui pourraient être blessantes. Hmm. Vous êtes très protégés, mes amis. Très, très protégés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une rentrée d'argent là. Ouais. On me dit que vous êtes aussi sur le chemin de l'ancrage. Il peut y avoir un déménagement pour vous, hein. Voyez? Parce qu'il y a la maison, le foyer. Et le foyer est très important pour vous, la maison, l'environnement. Vous avez besoin d'un environnement calme, euh, verdoyant, où vous entendez la nature, les oiseaux, vous voyez la nature, vous entendez les oiseaux. C'est votre maison, c'est votre refuge. Mais c'est aussi, vous allez mettre des barrières pour qu'il n'y ait plus n'importe qui, n'importe quoi qui rentre chez vous. Ouais. Il peut y avoir des nouvelles d'une administration, là, justement, peut-être pour une maison. Alors, vous avez peut-être l'idée d'acheter une maison. Donc, ça, c'est chez un notaire pour signer des papiers ou la banque, hein, qui accepte votre financement ou une administration pour une location. Et ça a été long, hein. Je vois que ça a été... vous avez dû attendre longtemps, hein. Oh, il y a des très bonnes choses pour vous au niveau professionnel. Pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez, il y a eu différentes phases, hein. Vous êtes passé par différentes phases au niveau des émotions. Mais là, il y a une belle surprise au niveau du travail, au niveau des finances, hein. Vous allez être reconnu dans votre travail, hein. Ah ouais. C'est ce que je ressens, hein. Mais là, vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, d'inclure quelque chose de nouveau dans votre travail. Ou peut-être vous allez avoir un nouveau contrat professionnel et vous allez en avoir des nouvelles et c'est la réussite. En tout cas, dans le travail, et financièrement, c'est très très bon. Il y a des invitations, il y a plus de légèreté, il y a plus d'amusement aussi, hein, et il y a plus d'insouciance, tout en étant ancré, tout en étant, pour moi, votre situation professionnelle et financière est ancrée, elle est forte et vous êtes protégé. Donc vous allez avoir peut-être plus l'entrain, plus d'envie de vous amuser, de voyager, de faire des choses sympathiques pour vous-même. Il y a un déménagement. Il peut y avoir une grossesse aussi pour celles qui peuvent avoir des enfants. Il peut y avoir l'envie d'un bébé, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que aussi, il y a quelqu'un dans votre entourage, je dirais une femme qui peut être jalouse. Et c'est quelqu'un qui vous envie, qui envie votre personnalité, qui envie votre réussite. Et vous aviez peut-être eu de fortes intuitions à ce sujet. On met toujours un mouchoir dessus parce que quand ça concerne la famille, c'est difficile à accepter, mais vous allez avoir des confirmations. Ouais. Vous voyez, vous allez avoir des papiers importants dans vos mains, hein.
Il y a une très bonne nouvelle qui arrive et c'est bien pour vous, Madame Gémotte, petite Gémotte, ou Monsieur, ben, c'est peut-être des papiers concernant cette femme. Hein. Vous allez faire des papiers concernant cette femme. Hein. Vous voyez, vous êtes bloqué, vous avez bloqué votre petit cœur. Hein. Niveau sentimental, il y a une blessure à régler, à refermer. C'est pas facile pour vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités, de nouvelles opportunités. Vous avez le trèfle à quatre feuilles. Vous avez beaucoup de chance. Il y a des nouvelles relations aussi que vous allez faire. Mais ouais, il y a des cadeaux, hein. Il y a des surprises, hein, mes amis. C'est beau, hein. Et ça, les cadeaux, les surprises, les opportunités, moi je ressens beaucoup pour le mois de juin, période anniversaire, pour les Gémeaux de juin. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais pour le mois de mai, ça peut commencer, hein. D'accord? C'est très 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 joli. Alors je voulais vous faire on va demander un petit message des fées. Un petit message, puisque vous êtes un signe d'air. Petit message des fées. D'ailleurs, j'ai eu un message de 2 petites fées en rêve. Pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. Il y avait une petite fée bleue et une fée dorée. La fée dorée m'a dit, il y a un décalage. Donc, il y a peut-être un décalage dans vous, parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ou il y a peut-être un décalage sur les choses que vous vivez et que vous ne voulez plus. Et donc, vous devez réajuster, c'est-à-dire de communiquer, de dire et d'aller vers les choses que vous souhaitez pour être bien. Je vous donne hein, ce petit message parce que ce n'était pas uniquement pour moi. Non, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Et on me parle de l'automne. Vous allez mettre quelque chose de nouveau en place fin du printemps, début de l'été, au niveau professionnel, et vous allez en récolter les fruits cet automne. Ou en tout cas cet automne, regardez, il y a cette petite fée dans la main hein, de ce jeune garçon. Ça peut, pour moi, il y a un autre message aussi. Il se peut que quelqu'un de jeune, un enfant, un garçon ou une fille, mette en place des choses là pour le printemps ou pour l'été, trouve un travail ou quelque chose qui redémarre des études. Et ça sera vraiment il y aura des très très belles choses, des choses qui se concrétiseront, qui seront très positives pour cette jeune personne pour cet automne. C'est beau, hein? Oh, exprimez votre individualité. Moi, j'adore cette carte. Parce que vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémeaux, vous êtes très, très original. Ça, c'est vrai. Donc, exprimez votre originalité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Et oui, vous êtes formidable, mes petits Gémeaux. Et adorable. Moi, je vous aime beaucoup, mes petits Gémeaux, parce que vous avez beaucoup, beaucoup souffert. Beaucoup. Ces dernières années ont été très très difficiles pour vous. Il y a d'autres signes aussi, mais ça me touche particulièrement puisque je suis du même signe que vous. Maître spirituel, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà dans l'énergétique ou dans la clairvoyance, la médiumnité ou autre chose. Hein. Vous allez peut-être mettre des choses en place pour transmettre vos connaissances. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. D'autres peut-être vont faire un stage ou une formation sur quelque chose qui les intéresse. Parce que les Gémeaux adorent apprendre. C'est vrai, hein? Allez, on va regarder avec les sorcières. Le livre des sorcières pour vous. J'adore ce jeu, il est très coloré, il est très gai. Allez, pour vous, mes petits Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Il est très très bon votre mois de mai. Ça, je peux vous le dire. Vous allez récolter ce que vous avez semé au niveau financier, au niveau professionnel. C'est très positif. De toute façon, vous avez toujours des idées, vous avez toujours des envies, vous êtes tout le temps en train de semer. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour avoir plus de liberté, plus d'indépendance, mais aussi vous allez peut-être aussi transformer votre façon de travailler parce qu'il y a des choses qui vous embêtent, qui vous ennuient ou qui sont lourdes.
Donc, il y a un changement là. Vous êtes en train d'y réfléchir, en train d'y travailler. Il y a la prospérité, l'abondance, hein. C'est très très bon pour vous au niveau financier, hein. Vous allez pouvoir prendre du bon temps, vous reposer. Il y a la force et la résilience. Vous voyez, vous prenez votre bâton et vous allez droit vers vos buts, vers ce que vous voulez, mais il y a une très grande libération, vous voyez. Je suis libre, je fais ce que je veux, mais je suis protégée. Vous allez donner un grand coup de... Il y a un grand coup de vent, là, un grand coup de balai, là, pour vous débarrasser de gens, de personnes. Vous allez peut-être couper avec quelqu'un aussi, hein, pour retrouver votre indépendance. On me dit que vous réfléchissez beaucoup et vous allez avoir des révélations aussi sur vous-même, sur vos talents, sur vos dons. Et il y a beaucoup d'inspiration qui revient. Il y avait peut-être l'inspiration, la créativité qui était peut-être en berne, mais ça revient, ne vous inquiétez pas. Et vous allez mettre des choses, cette créativité, ces inspirations, ben vous allez y travailler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits gémeaux, petites gémotes qui vont en faire aussi des choses par écrit. Des cours, ou écrire un livre, un manuel, quelque chose. C'est ce que je ressens. Oui. Vous allez exprimer votre pensée. Vous allez vous savoir dire non aussi. C'est ce que je ressens. Et là, on va créer son nouveau chemin, sa nouvelle vie, avec des personnes lumineuses, des personnes que vous aimez. Vous allez faire un tri. Vous allez couper avec des personnes toxiques, mais surtout, vous allez vous entourer de personnes qui ont la même énergie que vous. Ouais. On me dit que vous ne buvez pas assez d'eau. Alors allez-y. Il y a une croissance là dans les finances. Ouais. Il y a encore votre petit cœur qui doit guérir. Mais il y a vos vœux, vos prières qui ont été entendues et qui sont exaucées. C'est magnifique, c'est magique, hein. Ouais. C'est très beau, hein. C'est vraiment magnifique pour vous, hein. Je suis contente parce que vous en avez assez bavé comme ça, hein. Ça a été très très difficile. Ouais, ça a été très très dur, mais là, vous rentrez dans une période vraiment d'apaisement et vous le méritez. Allez, avec l'oracle de la transformation, ouais, tant mieux. Je vais en prendre que 3 parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps et je voudrais vous faire d'autres pour le mois de mai 2021. On mélange bien. Le pardon. Vous devez peut-être travailler le pardon, de vous pardonner, et vous arriverez à pardonner des personnes qui vous ont fait du mal. Vous êtes peut-être aussi dans cette énergie, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de les loisirs, hein, qui reviennent. Vous allez vraiment penser à vous faire du bien. Il y a un dynamisme relationnel, je vous l'ai dit, il y a des nouvelles rencontres. Vous êtes très doué au niveau de la communication, mais là, c'est encore plus. Vous allez réussir à négocier, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, hein. Là, dans toute sobriété, il y a la simplicité, hein. On se déleste aussi de choses dont on n'a plus besoin chez soi, hein. On fait du tri, mais vous vous montrez tel que vous êtes. Ouais, c'est vrai. Il y a une croissance spirituelle, hein, je vous l'ai dit, hein. Et il peut y avoir une rencontre sentimentale, hein, mes amis. Ceux qui sont tout seuls, il y a une rencontre sentimentale, hein. Pour les couples, ça veut dire que les sentiments reviennent, on se rapproche davantage de l'un et de l'autre, on fait des projets ensemble, il y a une dynamique dans le relationnel aussi, hein. On pardonne peut-être son compagnon ou sa compagne de quelque chose, hein. Vous êtes en tout cas dans cet espace. Alors, je voulais vous faire les murmures de Ganesh, parce que j'adore ce jeu, il est tellement beau. Ouais, il est magnifique. Pour vous, mes amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Pour le mois de mai. Alors, vous avez la persévérance. C'est grâce à votre persévérance, à votre ténacité que vous allez y arriver, hein. Vous êtes volontaire, hein, mes amis Gémeaux, vous avez la réussite.
Hmm. Et vous avez l'aide divine. C'est pas beau ça? Vous êtes, je vous l'ai dit, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers. Et vous avez la réussite. Mais on vous demande de ne pas lâcher prise, hein, dans le travail, dans vos objectifs, etc., hein. C'est magnifique, hein. Alors là, moi je suis très contente, hein, parce que vous le méritez, mes petits Gémeaux, hein. On va faire la sagesse universelle pour vous et on va regarder pour le sentimental. Pour vous, mes Gémeaux. Retour au silence. Vous avez besoin de calme. Vous avez peut-être besoin d'un nouvel environnement plus calme, plus reposant. Mais c'est aussi dans le silence que vous entendez les réponses, hein. Vos intuitions. Moi, ce que je ressens, c'est que vous écoutez maintenant. Vous vous écoutez. Il y a beaucoup de créativité. Beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de créativité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Gémeaux, de Gémotes, qui vont peut-être se lancer dans la créativité parce que vous allez vous découvrir des dons aussi, hein. La peinture, la danse, la musique, la chanson, autre chose, hein, ça peut être autre chose, hein. Tout ce qui est lié à la créativité, hein. La peinture, le repos, ouais. Vous avez besoin d'un endroit calme pour justement aussi être inspiré au niveau de la créativité, hein. Vous êtes très protégé, vous êtes guidé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémotes et de Gémeaux qui vont déménager. Vous avez l'univers avec vous. Demandez. Et vous avez besoin de vous poser, de vous enraciner quelque part, hein, pour vous épanouir. Pour moi, il y a vraiment cette protection de l'univers, des anges, etc. Et vous êtes très, très ouverte, vous êtes à fleur de peau, vous êtes très intuitive. Oh, regardez comme elle est jolie. C'est Océana. Elle est magnifique. Il peut y avoir des déplacements au bord de la mer, parce que vous avez besoin de l'air marin, de l'océan. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous avez un ange près de vous, votre ange gardien. C'est beau, hein? Il y a de l'apaisement, hein, il y a de la sérénité là pour vous, hein, mes petits Gémeaux, hein. Beaucoup de paix, de repos, de sérénité, vous allez, et puis de légèreté aussi, hein. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Je vais prendre trois cartes des oracles des rebelles sacrés pour vous, mes petits Gémeaux, et on va regarder au niveau sentimental pour vous, Gémeaux. C'est très beau, hein. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale pour les célibataires, hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ben oui, vous êtes très connectés, hein. Beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations. Vous êtes très connectés, vous allez écouter votre voix intérieure. Il y a une transformation spirituelle et énergétique. On prend conscience, hein. On est plus calme, plus réfléchi, plus patient. Soyez le chasseur, pas le chassé. Faites attention peut-être aux propositions illusoires qu'on pourrait vous faire. Faites attention. Il faut bien ouvrir les yeux, hein. Il faut regarder au-delà et écouter au-delà de ce qu'on peut vous dire ou vous montrer. Faites attention, hein. Sagesse féminine, il y a beaucoup votre yin, hein, qui est là, hein. Bien sûr, les émotions, l'intuition, hein, la créativité aussi, hein. Vous êtes hyper, hyper réceptif. Regardez le troisième œil, comment il est ouvert. Et vous avez la communication, là. Une très, très bonne communication, hein. Lâchez prise avec l'obscurité. Lâchez prise avec tout ce dont vous n'avez plus besoin, mes amis Gémeaux. Concentrez-vous sur la lumière. Et demandez, faites vos demandes, hein, mes petits Gémeaux, hein. Ben oui. Faites vos demandes à l'univers. On va regarder au niveau sentimental pour vous, mes petits Gémeaux. Avec l'améthyste love. Oh, il y a du mariage dans l'air, hein. C'est bon au niveau pour les couples. Les liens se resserrent, on s'engage, on a des projets, hein. On va peut-être aussi vouloir s'ouvrir à l'amour, hein,
pour les célibataires, hein. Vous voyez, il va y avoir une rencontre où il va y avoir une sacrée attirance avec quelqu'un, hein. Et on me dit que c'est karmique, hein, cette relation, cette rencontre. Mais moi, pour moi, vous prendrez votre temps. Vous allez y aller doucement. Il y a une guérison, un équilibre, une paix. Cette personne qui va rentrer dans votre vie, mes amis Gémeaux, Gémotes, célibataires, c'est quelqu'un qui va guérir des blessures, qui va vous apporter une certaine paix, un certain calme. Ouais, on me parle de l'été, hein. Ça peut être cet été que vous rencontrez cette personne, hein. Ça peut être un lion, un cancer, une vierge. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est peut-être son ascendant, hein, ou son signe lunaire, hein. Je ne dis pas que c'est son signe solaire, hein. Mais en tout cas, la période de l'été est très chaleureuse, hein. Et on peut rencontrer cette personne, ouais, vous voyez. C'est quelqu'un qui a été blessé aussi, comme vous. Et vous allez vous guérir mutuellement. Ouais. On me dit que vous allez prendre votre temps parce que ça a été long, de vous guérir au niveau d'une trahison sentimentale, peut-être lui aussi. Vous avez... ça a été difficile, hein, de sortir de cette blessure parce que ça a été une sacrée trahison, hein. Mais il y a une guérison, ne vous inquiétez pas, il y a une guérison. Ouais, vous allez prendre votre temps de bien vous connaître avec cette personne. C'est normal, hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête, mais pourtant on vous dit que ça sera votre âme sœur. Vous n'allez pas vous prendre la tête au début, vous allez vous voir, vous allez rigoler, voilà, vous allez passer un bon moment, mais pourtant on me dit que ça sera votre âme sœur, hein. Il peut y avoir aussi des réconciliations avec quelqu'un avec qui vous étiez en pause ou vous étiez éloigné, hein. Quelqu'un qui peut revenir, hein, ouais. Parce qu'il y a cette attente-là, elle vous a fait douter, hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir parce que vous allez avoir des nouvelles, des messages. On me dit que le printemps, vous pourriez avoir cette personne qui revienne. Ça peut être un Gémeaux, un Bélier, un Taureau, hein. Regardez, vous avez le succès, hein, pour vous, hein, avec votre âme sœur. Et pour vous, cet homme qui revient ou cette femme qui va revenir dans votre vie, donc il y a une réconciliation. On vous dit que c'est votre âme sœur, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Alors, on va demander des petits messages des anges de l'amour. C'est beau, hein, quand même. C'est magnifique, hein. Moi, on me dit, pour vous, mes petits Gémeaux qui ont été meurtris côté sentimental, on me dit de ne plus repenser au passé, hein. Il faut le guérir. Avec cette nouvelle lune, il faut vraiment, voyez, rester optimiste pour votre vie sentimentale. Il n'y a pas de raison. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Cette pleine lune, elle va vous aider à guérir, mais c'est aussi cette personne. Il y a des choses aussi pour vous, traiter les problèmes familiaux. C'est peut-être des problèmes avec des enfants, la famille, des sœurs, une mère. Vous avez peut-être quelqu'un à charge, hein. Moi, on me dit que la confiance va revenir et vous allez obtenir cette confiance tranquillement, tout doucement, hein. Ouais, mais il y a quand même, vous ressentez une forme d'attraction magnétique vers cette personne. Ça va vraiment être fluide, magnifique. Il y aura peut-être un petit voyage avec cette personne et on me redit que c'est votre âme sœur. Pour celles et ceux qui sont en couple, on me dit que c'est votre âme sœur. Il y aura peut-être un voyage de programmé pour vous, pour vous retrouver. Profitez. On va regarder avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On me dit attention à la jalousie. Ne soyez pas jaloux ou jalouse. Vous faites attention à des personnes qui peuvent être jalouses de vous. Là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été jaloux ou qui vous ont envié, hein. Mais là, c'est la même chose. On pourrait être jalouse de votre relation avec cet homme ou cette femme. Ouais. Ça, vous n'avez pas envie. Vous voyez, vous allez vers quelque chose, une concrétisation sentimentale, hein. Vous allez former une relation, même si vous ne vivez pas avec, ou peut-être que vous aurez envie de vivre avec cette personne. Il y a un couple qui se forme là, en tout cas, hein. Ça prendra du temps. Vous prendrez votre temps, mais ouais, c'est une relation sérieuse. Oh mince, elle est tombée. Il y avait longtemps.
Ouais, il y a une attirance, une attraction. Vous allez rencontrer quelqu'un, mes amis Gémeaux, hein. Il y a une rencontre sentimentale, ça va vous faire quelque chose, vous allez ressentir quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est un lien qui est karmique d'âme à âme, peut-être de flamme jumelle, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va être fragile, sensible aussi, hein, cette personne. Et on me dit qu'il faudra avoir confiance et de vous lancer, hein. D'accord? Mais vous avez toujours dans le cœur cette trahison du passé. Mais c'est du passé. Ce n'est pas collé à cette personne. C'est une personne différente. Mais vous serez quand même malgré tout prudente. Vous allez vous assouplir, vous allez vous alléger tout doucement. Plus vous allez connaître cette personne, plus vous allez avoir confiance. Et on voit qu'il y a il y aura une harmonie, hein. Et l'amour, hein. Oh, c'est beau, hein. Et il y aura l'équilibre, hein, dans cette relation, hein. Mais là, il faut vous délester, il va falloir abandonner cette énergie négative du passé, de trahison. Voilà, je crois que c'est bon, vous êtes assez torturé, vous avez assez souffert par rapport à ça. Il faut devenir plus légère. C'est cool. Voilà, mes petits, je vais demander quand même une petite carte avec... et pour les Gémeaux, alors, attendez-vous à un signe. Vous allez avoir des signes, hein, mes petits Gémeaux, hein. Soyez patients et patientes, me dit oui. Vous êtes prêts et vous avez le succès. C'est pas beau ça? Magnifique, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, c'est magnifique pour vous pour ce mois de juin. Voilà mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que j'ai des nouvelles idées. Donc je termine les taroscopes et je vais vous faire d'autres petites vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort.